Bonjour tout le monde. Salut. Nous allons vous parler du jeu Cerbère. Cerbère, c'est un jeu Coopératif. coopératif, on va dire comme ça. Où on joue un petit personnage chacun, dont le but est de s'échapper. des enfers. Parce qu'on a eu une bonne idée, on est allé faire une promenade dans les enfers. Mais pas de chance, Cerbère, c'est lui. Il nous a attrapés et il nous poursuit. Et donc il faut qu'on réussisse à s'échapper. Donc il va falloir traverser tout le fleuve de lave, traverser quelques obstacles de temps en temps, et arriver ici, monter dans une barque et réussir à s'échapper. Alors le jeu va se jouer avec des cartes, chacun a 4 cartes comme ça. Un côté plus individualiste, un côté plus coopératif pour chaque carte. Et à chaque tour, on doit jouer une carte et choisir de quel côté on la joue. Chaque carte a un coût. Ça fait avancer le dé de déplacement de Cerbère. Quand le dé arrive au bout, Cerbère va se déplacer du nombre de cases indiqué sur le dé. Et il mange qui il rencontre. Sur les cartes individuelles, vous pouvez aussi remarquer, par exemple sur celle-ci, que le joueur ciblé, en l'occurrence le joueur d'ordre, moi, vais piocher 2 cartes. Les cartes qu'on va piocher, c'est des cartes qui sont dans ce paquet-là, et qui sont des cartes dites entre guillemets de pouvoir, et qui ont des capacités particulières, qu'on peut jouer à n'importe quel moment pendant notre tour. Qui peuvent soit nous aider, soit aider les autres, soit les mettre en difficulté pour Pour se protéger. se protéger et puis pour s'échapper plus rapidement. Voilà. Parce que lorsque quelqu'un est mangé par Cerbère, eh bien il n'a pas perdu. Il devient Cerbère. Et donc il retourne son paquet de cartes. Et il prend ses actions Cerbère. Et en plus, quand il doit piocher maintenant, Il pioche dans ce paquet de cartes, qui est exactement le même que je vous ai présenté juste avant, à la différence près que les pouvoirs sont des pouvoirs utilisables uniquement par Cerbère, et que ces derniers servent dans l'intégralité à mettre en difficulté les joueurs. Soit en leur faisant défausser des cartes, soit en les faisant reculer. Par exemple, là, un joueur recule de 3 cases. Le but étant de gagner la partie encore une fois. Voilà. Soit en s'échappant, soit en devenant Cerbère, et en éliminant tous les autres joueurs. nous allons prendre un exemple. Les joueurs sont répartis comme ça. Cerbère est ici. Voilà. Le dé est arrivé au bout de la ligne de Cerbère. Sur la ligne, alors qu'il compte 5 cases de déplacement. Cerbère va donc avancer de 5 cases. 1, 2, 3. Il mange ici. Mais du coup, il s'arrête là. Il ne va pas jusqu'au bout de ses points, puisqu'il a rencontré quelqu'un, il l'a mangé. Et il peut manger qu'un seul Et- joueur par tour. Non seulement. Non, il peut manger plusieurs. Oui, s'ils sont là sur la même case. S'ils sont sur la même case. Et ensuite, il recule jusqu'à la case Cerbère précédente. Et le tour reprend avec le tour des joueurs. Voilà. Et potentiellement le dé qui réavance. Cette Sachant carte. Si, Christian, Oui, on a oublié de pardon. dire le dé. Ah oui, le dé. Quand il arrive à la fin, donc vous voyez, le dé avait été modifié, normalement il commence par 3. Il était arrivé en fin de ligne à 5. Quand un joueur était mangé, il revient au départ, sur le 3 comme prévu, sachant qu'il se met sur une case non occupée par un joueur. Par un pion. Oui. Et on est d'accord, arrête-moi Christian si j'ai une bêtise, si un autre joueur se fait manger, alors que le dé est au bout, il revient Tout dans à fait. cette case-là, et le dé revient au début de la ligne, qui Tout du à coup fait. a perdu une case. Tout à fait. Donc Cerbère, au fur et à mesure de la partie, va avancer de plus en plus vite. Voilà. Par contre, si Cerbère avance de ces 3 cases, quand il est ici, et ne mange personne, ou de 4 cases, on va prendre l'exemple sur 4 cases, il avance de 4 cases, il ne mange personne, alors il est ici, le dé revient au départ, mais il ne redescend pas à 3, Il reste à 4. parce qu'il a encore faim. Cette carte un peu spéciale permet de récupérer les autres cartes qui ont été jouées devant soi, Afin de reprendre en main. refaire sa pioche. Et cette action est un peu spéciale parce qu'elle va permettre d'aller voir La tuile. une des tuiles bateau
ou d'en intervertir 2. Pour quelle raison, Christian? Eh bien, dès qu'un joueur arrive dans la zone verte, ici, on va le mettre comme ça, Oui. il suffit qu'un joueur arrive dans la zone verte. À ce moment, on dévoile toutes les barques. Donc on voit qu'il y a une barque avec une place, une barque avec 2 places, une barque avec 3 places. On enlève les 2 barques qui ne sont pas hackées. Et donc ça veut dire qu'il y a un seul joueur qui pourra s'échapper dans ce cas. Si ça avait été cette tuile-là, il y aurait eu 3 joueurs qui pouvaient s'échapper. Mais là, dans ce cas-là, il faut obligatoirement qu'il y en ait 3, sinon personne ne gagne. Donc, dans ce cas-là, le jeu n'est plus coopératif. Les deux qui sont derrière se retrouveront mangés ou mangeurs. Voilà. Combien de temps dure une partie, Christian? 3 quarts d'heure à peu près. Installation comprise. Oui, l'installation c'est très rapide. Ce sont des petits plateaux. Avec Recto deux modes de verso. difficulté. Plusieurs difficultés sur chaque plateau. Ça permet beaucoup de combinaisons. Il y a même un plateau supplémentaire. C'est un très bon jeu d'ambiance. Pas pour faire des amis. Avec une extension. Avec une extension effectivement qui vient de sortir. Ici. Les trésors de l'enfer. Qui rajoute pas mal de contenu. Voilà. Et qui rajoute des trésors à trouver en cours de route. Qui donne des bonus. Qui peut- Ou des malus. Voilà. Et bien voilà pour Cerbère. Ne vous faites pas d'amis avec ça. À bientôt.